Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Utile. Une minute pour changer votre vie, une minute pour l'impacter, une minute pour vous faire réfléchir. Je suis Merkel de l'Universelle de Dieu, l'Église pour tous. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est la tendance à remettre tout au lendemain et faire tout à la dernière minute. Mais bon, chers chrétiens, il faut que vous sachiez que rien ne vous garantit que vous pourrez vous lever et ouvrir les yeux le lendemain. Et lorsque tu as l'opportunité de faire la chose que tu dois faire, il faut la faire immédiatement et ne pas attendre que tu as envie de le faire. Donc ça vaut pour les devoirs, pour les études bibliques, mais aussi pour les jeûnes que tu voulais faire dans ta vie chrétienne. Donc aujourd'hui, on va voir l'apôtre Victor Maconda pour lui demander quelques conseils. Bonjour. Bonjour ma fille et sœur dans la foi, la sœur Merkel. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Et la sœur Merkel va bien? Moi aussi. Aujourd'hui, je voulais vous demander, est-ce que vous avez quelques conseils et astuces pour lutter contre la procrastination? Alors, la procrastination, pour nous les chrétiens, de toutes les façons, la procrastination, ça ne concerne pas seulement les chrétiens, ça concerne tout le monde. Alors, la définition de la procrastination, à ce que je sache, c'est un comportement qui consiste à remettre ce que tu peux faire maintenant, tu dis je le ferai plus tard. Ce que tu veux faire aujourd'hui, tu dis je le ferai demain. Alors que tu ne sais pas ce qui s'en suivra de ta vie demain. Voilà pourquoi, chers chrétiens, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment, le seul conseil que je peux nous donner, surtout pour nous les chrétiens, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 10. La Bible nous conseille ceci: tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, puisque tu ne connais pas le jour, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, il ne faut pas toujours remettre à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Voilà le seul conseil que je peux nous donner, et que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est-à-dire, pendant que tu as la force, fais ce que tu dois faire. N'attends pas parce que tu te dis je suis fatigué. Et très souvent, ceux qui font cela, c'est des gens qui ont peur d'accomplir une tâche désagréable, une tâche pénible, parce que une femme ou une sœur, un frère qui n'aime pas le repassage, par exemple, quand il voit un tas d'habits comme ça, il dit bon, je vais le faire demain. Et demain, après-demain, les habits ne sont toujours pas repassés. C'est pareil avec la vaisselle, la lessive, tout un tas de choses. Donc ce n'est pas bien. Quand il y a de la force, la Bible nous dit, tout ce que ta main trouve à faire pendant que tu as de la force, fais-le. Et j'aime bien la partie B qui dit, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Et si tu mourais demain, personne ne sait. Et fais-le. Et je vais conclure en disant ceci. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 13 que je puis tout par celui qui me fortifie. J'aimerais que ça puisse rentrer dans nos têtes. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, là-dedans, on voit que Dieu nous donne la bonne santé. Il nous donne la force de faire quelque chose. Ce que je ne pouvais pas faire, par la grâce de Dieu, je peux le faire. Donc, il faut être décisif. Sinon, tu vas échouer. La procrastination, je peux dire aussi que ça peut te conduire à l'échec. Le fait de toujours demain, tu peux avoir un rendez-vous très important. Tu dis, ben non, le rendez-vous, tu dois y aller si c'est un rendez-vous important. Pareil pour les études. Demain, tu as examen. Je vais étudier à 22 heures. Et à 22 heures, tu as sommeil, tu dors. Il y a plein de choses. Je peux donner plein d'exemples. Évitons, bien-aimés dans le Seigneur, à remettre à demain ou plus tard ce que nous pouvons faire alors que tu as de la force pour le faire. Voilà tout ce que je peux nous conseiller. Soyez bénis. Merci beaucoup. C'était l'apôtre Victor Maconda pour la Minute Utile. Je suis Merkel de l'Église Universelle de Dieu, l'Église pour tous. Il a donné quelques conseils contre la procrastination. J'espère que vous me les mettrez en pratique. Au revoir. Au revoir. Soyez bénis. Abonnez-vous massivement.